Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de l'impact qu'a eu la sleeve sur mes goûts alimentaires. Petit rappel aussi à ceux qui arrivent sur la chaîne, donc j'ai été sleevée, c'est-à-dire qu'on m'a retiré les 2/3 de mon estomac en novembre 2016 pour m'aider à perdre du poids. Je pesais 110 kg et aujourd'hui je pèse entre 65 et 66 kg. En ce qui concerne mes changements de goût, oui il y en a eu. Avant j'étais quelqu'un qui mangeait plutôt copieux, plutôt gras, etc. Et maintenant, en fait, les aliments vers lesquels je vais plus me diriger naturellement, ça va être quand même des choses plutôt équilibrées. C'est-à-dire que je vais avoir besoin de manger des légumes, mais vraiment quoi, le plaisir d'en manger, pas dire il faut que je mette des légumes parce qu'il faut que je mange équilibré. Non, vraiment ça me fait plaisir d'avoir des légumes dans mon assiette. Pareil, si dans la journée j'ai mangé quelque chose un peu gras, tout de suite c'est oh là là, il me faut une salade, il me faut des légumes, il faut que je mange léger. Des choses que je me serais jamais dites avant et pour moi ça c'est vraiment top que naturellement finalement avec tout ce qu'on met en place, encore une fois c'est ce que je dis, on change pas du jour au lendemain, faut pas penser que l'opération hop ça y est, tous mes goûts ont changé, toutes mes nouvelles habitudes vont être là, tout va être parfait. Non, c'est petit à petit, on va redécouvrir aussi ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, etc. Et ça c'est super important. Je vais vous donner un exemple, par exemple sur les petits déjeuners. J'étais quelqu'un qui n'avait jamais consommé de flocons d'avoine, mais jamais. J'ai découvert ça donc après l'intervention parce qu'à un moment donné je mangeais que des yaourts, ça ne me suffisait plus et dans mon protocole je ne pouvais pas forcément intégrer autre chose. Donc voilà, on a adapté avec ma diététicienne, elle m'a dit essayez de mettre un peu de flocons d'avoine pour donner de la consistance, etc. Je l'ai fait et j'ai adoré. Avant bon, j'avais déjà goûté, hein, je vous dis j'en avais jamais consommé, j'en avais goûté mais je n'en consommais pas parce que je n'aimais pas ça. Mais là en fait étant prise par le fait qu'il fallait que je mange et que je me cale le matin, je dis bon bah même si j'aime pas c'est pas grave, je vais le faire et finalement j'étais surprise parce que j'ai apprécié. Voilà des aliments comme ça qu'on se dit ah non j'aime pas ça et tout, et ben en fait j'ai eu la sensation qu'il fallait tout que je regoute petit à petit parce que vraiment mes goûts avaient évolué. C'est pareil, je vous disais donc pour les choses type burger, etc. Avant jamais je me serais refusé un burger. Ben aujourd'hui il y a des fois où par exemple mon conjoint va me dire ah bah on va manger à l'extérieur, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Lui, il sait que j'étais voilà, McDonald's, pour le citer, c'était pour moi mon repère. C'est-à-dire que je pouvais jamais dire non à un McDo, par exemple. Ben, aujourd'hui, il va me dire, s'il veut être sûr que je dise oui, il se disait, bon, bah, je vais lui proposer un McDo. Ben, aujourd'hui, je lui dis, ben non, ça me tente pas trop. Et du coup, il est décontenancé quand même. Il dit, mais c'est dingue comment tes goûts ont changé. Et donc vraiment ça c'est quelque chose qui est significatif, c'est que en termes de goût, voilà, je vais plus naturellement en tout cas vers des choses un peu plus saines. Et quand je me fais plaisir, je me fais vraiment plaisir, j'en profite, mais voilà, c'est vraiment occasionnel. Enfin voilà, c'est pas quelque chose qui redevient une habitude en fait. Une deuxième chose aussi qui a vraiment évolué, c'est notamment par rapport aux boissons. Avant j'étais donc une addicte au cola, vous comprendrez de quoi il s'agit. J'en buvais tous les jours, quotidiennement, etc. Par contre j'avais été claire avec moi dans ma tête, je m'étais dit une fois que tu es opérée, voilà c'est fini, tu mets de côté, c'est terminé. Et donc c'est ce que j'ai fait et pendant j'ai plus rebu de boissons gazeuses et je pensais sincèrement que ça allait énormément me manquer. Donc déjà sur les premiers jours, clairement, on n'est pas en état. Mais même sur les semaines qui ont suivi, en fait, dans mon protocole, comme je vous le disais, il fallait que je mange des fruits, etc. J'étais en période liquide pendant 2 mois, c'est très très long. Et en fait, parfois le matin, comme je vous le disais aussi dans une autre vidéo, je ne bois pas d'eau le matin, ça m'écœure réellement et il fallait que je prenne quelque chose à boire parce que c'était pas possible, j'étais assoiffée, enfin voilà, ça n'allait pas. Donc ma diététicienne m'a dit je vous autorise du coup un verre de jus, mais prenez les 100% pur jus. Et en fait j'ai redécouvert ce qu'était qu'un vrai jus. Et du coup voilà, donc j'ai vraiment savouré, maintenant je savoure les vrais jus. Par contre tout ce qui va être un peu boisson, comment je pourrais dire, reconstituée, etc. Même, enfin pas gazeuse, hein, mais les autres boissons ou les jus qui sont vraiment que du concentré, etc. Eh ben je vais pas les savourer. Donc pour vous dire, voilà, j'étais quelqu'un qui veut quelque chose de hyper industriel, enfin je sais pas comment je pourrais vous dire. Mais en tout cas voilà, maintenant quand je veux me faire plaisir réellement, en fait c'est avec un verre de jus, 100% pur jus. Et c'est pareil, j'ai pas besoin d'en boire à outrance, en fait un petit verre va
me suffire, c'est pas quelque chose qui va me... Voilà, si j'en bois pas pendant 4 mois, franchement, ça me pose pas de problème. Voilà. Par contre, une chose qui a tendance à me manquer et auquel il faut que je fasse très très attention, c'est la sensation du pétillant. En fait, moi j'avais l'habitude donc au gazeux, et en fait ce qui me manque, c'est pas le goût de la boisson que je pouvais boire avant. En fait, c'est juste la sensation du pétillant, et c'est ce qui est totalement déconseillé lorsqu'on a recours à la chirurgie bariatrique. Le gazeux, c'est quelque chose qui me manque. C'est, je crois, en termes d'alimentation de boisson, je crois que c'est ce qui me manque le plus. Et encore une fois, c'est pas le goût, parce que je pense que ce serait même de l'eau gazeuse. Peut-être que ça me conviendrait. C'est vraiment la sensation du gazeux. Mais voilà, comme on dit, il y a du positif et du négatif dans tout, il faut que je fasse avec, et puis petit à petit, je pense que je vais m'y accoutumer définitivement, mais du coup ça demande du temps. Une autre chose aussi sur laquelle j'étais addict, c'est les chewing-gums, j'en avais tout le temps dans la bouche. Pareil, on m'a dit que c'était à proscrire après l'intervention, donc j'ai eu aucune difficulté par contre à ce sujet-là. Par contre, ça m'arrive de prendre, vous savez, alors un petit bonbon mentholé ou quoi quand j'ai besoin pour me rafraîchir, mais voilà, je ressens pas de manque ou quoi. Vraiment, c'est pas quelque chose qui me dérange du tout de ne plus consommer de chewing-gum. Vraiment, je m'en porte pas plus mal. Voilà. Voilà pour ce petit bilan. J'espère qu'en tout cas ça rassurera certains, ou peut-être que je sais pas, ça paniquera d'autres, j'en sais rien, je pense pas quand même. Mais n'hésitez pas à vous me dire si vous avez eu des gros changements comme ça alimentaires, des choses auxquelles vous étiez accro et finalement ça manque pas, ou alors à l'inverse des choses auxquelles vous aimez pas du tout et que vous appréciez maintenant. C'est super sympa d'échanger avec vous. Pensez à liker et à partager la vidéo, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.